Salut la famille, lorsqu'on fait un élevage de volailles locales, il est indispensable de mettre certaines conditions en place afin de rester véritablement rentable sur du long terme. Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager 4 astuces ou 4 conditions à mettre en place afin de rester véritablement rentable sur du long terme surtout. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de volailles, comme vous pouvez le voir, éleveur de porcs et éleveur de lapins. Sur cette chaîne, nous partageons régulièrement ces genres d'astuces afin que vous puissiez aussi de votre côté tirer exemple et expérience de notre partage et améliorer par là vos rendements. Alors, des 4 conditions. Quelle est la première condition à mettre en place afin de rester rentable sur du long terme? La toute première condition, c'est d'éviter de faire un élevage extensif. Un élevage extensif, c'est quoi? C'est un élevage où on laisse les animaux en divagation, où les animaux se débrouillent comme ils peuvent et peuvent se retrouver par là à récupérer des maladies de part et d'autre. Et finalement, de mourir sans que vous ne sachiez à quel moment ils ont pris de la maladie. Peut-être vous serez surpris. Parce que dans l'Antiquité, nos parents pouvaient atteindre des cheptels de 100, de 50, de 100 têtes. Mais au final, n'étaient pas rentables parce qu'ils ne contrôlaient rien de leur élevage. Alors, je recommande vivement à tous ceux qui veulent rester rentables dans leur élevage d'éviter de faire un élevage extensif où les animaux sont en divagation. C'est la première des conditions à mettre en place afin de rester rentable. La deuxième condition, c'est de contrôler l'eau et l'alimentation de vos animaux. Pour véritablement rester rentable, il est très impératif de contrôler l'abreuvement de vos animaux et l'alimentation. À travers cela, vous pouvez avoir des informations sur la meilleure formule à quelle période. Donc, comme une formule d'engraissement, comme une formule reproduction, afin que vos animaux restent véritablement productifs et en peu de temps. Parce que beaucoup vont vous dire que mes animaux sont là, ils ne mangent pas grand-chose, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que vous ne parvenez pas à contrôler leur environnement, leur nourriture. Il faut contrôler leur alimentation afin que vous puissiez avoir des informations fiables pour savoir comment vous allez leur faire évoluer dans de très bonnes conditions, en très bonne santé et avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est la deuxième condition. Contrôler l'abreuvement et leur alimentation. La troisième condition pour rester suffisamment rentable sur du long terme, c'est d'être capable de contrôler la reproduction. Si vous ne pouvez pas contrôler la reproduction de vos animaux, vous ne saurez même pas leurs besoins. Que ce soit en alimentation, vous ne saurez même pas leurs besoins. Que ce soit peut-être sur le nombre de mâles par femelle, vous ne saurez pas. Mais quand vous contrôlez la reproduction, vous savez que tel mâle spécifique va croiser mes femelles qui a une femelle spécifique et j'aurai à peu près telle progéniture. Et à partir de là, vous saurez à peu près les rendements et les résultats que vous pourriez avoir après ces croisements. Vous aurez une direction. Vous saurez dans quel sens vous êtes en train de partir. C'est un peu ça. Donc, pour rester rentable sur du long terme, il est très impératif de contrôler la reproduction de vos animaux. Savoir comment les reproduire. Savoir à peu près quels sont les différents animaux que vous avez besoin. Quelle est la demande du marché. Quel style vous pouvez reproduire pour avoir quoi. C'est très important afin de rester véritablement rentable. La quatrième et je peux dire dernière condition qui est vraiment impératif et que sans elle, vous risquez de ne rien faire ou alors faire des choses et tourner toujours en rond, c'est de pouvoir contrôler vos progénitures, les progénitures issues de vos croisements. Une fois que vous avez des éclosions dans votre ferme,
il est très important de savoir les encadrer. Il est très important de savoir les faire évoluer. Il est très important de les faire évoluer très rapidement. C'est à partir de là que vous pouvez vraiment évaluer votre niveau de rentabilité. Si vous n'avez pas de progéniture dans votre élevage, c'est que vous courez dans les pertes. Donc, il est très important de savoir encadrer la progéniture de vos différents élevages, de savoir les faire grandir. Parce que si vous avez des progénitures qui ont très vite évolué, qui ont un très bon poids en très peu de temps, ça vous donne déjà la possibilité de savoir à peu près à combien vous pouvez les vendre. Et là, ça va aussi fixer le niveau de rentabilité. Mais si vous ne pouvez pas déjà les faire croître rapidement, savoir comment faire pour qu'ils puissent être bien, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. La famille, ça, ce sont des 4 astuces que je vous partage et avec lesquelles vous pouvez vous fixer vous-même vos propres bases, comment vous allez gérer votre cheptel. Mais ces conditions-ci sont primordiales et ils sont importants de mettre en place dès le début de votre lancement de votre projet. Parce qu'une fois que vous l'avez mis en place, vous allez un peu sur une base sereine. Mais quand vous ne les mettez pas en place, vous avez tendance à aller et venir et les résultats peuvent vous surprendre. Mais quand vous mettez ces conditions en place, vous pouvez aller de manière sereine et progresser sans problème. Et là, vous êtes sur la voie du succès avec votre élevage. Alors la famille, si cette vidéo a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. A plus.